Bonjour à tous. Donc dans ce tutoriel, je vais expliquer rapidement comment fonctionne UV Layout. Alors UV Layout, je vous montre ici, c'est un logiciel externe qui n'a rien à voir avec Maya, mais sur les dernières versions, en fait, ils ont fait un genre de gauze qui permet d'envoyer et de recevoir automatiquement le modèle modifié ou à modifier dans UV Layout à partir de Maya. Donc il y a beaucoup de vidéos sur les basiques, tout ce qui est basique, qui est un peu plus avancé, les tutoriaux. Bon, les vidéos, tout ça est vraiment très bien fait, c'est clair, il y a aucun problème. Il y a un PDF après avec UV Layout qui permet aussi de bien tout expliquer. Donc je vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a vraiment pas mal d'outils, mais vous pouvez toujours aller faire un tour sur le site, c'est quand même assez bien fait. Donc on va ouvrir un personnage pour commencer à travailler dessus. Donc alors sur ce personnage, donc on va donc dans UV Layout où l'installation c'est faite à travers du UV Layout. Tout a été configuré automatiquement, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on va dans Info, on lance donc notre UV Layout qui se présente comme ça, et il demande donc deux options. Si ça va être des subdivisions, ça va être des polygones, donc dans notre cas c'est des polygones. Si on veut éditer les UV existants déjà, ou on crée des nouveaux. Donc on va en créer des nouveaux, on va pas regarder ce qui s'est fait avant. Donc je reviens, donc une fois que mon UV Layout est lancé, je reviens donc dans Maya, j'ai sélectionné mon modèle et je fais Send Mesh. Donc il m'ouvre automatiquement mon mesh. Alors pour naviguer dans le viewport, bon, c'est pareil, c'est Alt, clic gauche pour tourner, milieu pour se déplacer et clic droit pour zoomer. Donc alors sur ce genre de personnage, il convient donc de le couper quand même. Alors souvent de fois on aime bien garder la symétrie. Alors pour ce faire, il y a une petite option ici dans Edit, symétrie. Alors il nous propose de la trouver. Donc on clique sur Find. Il y a toujours des petites Z en bas pour expliquer quelle touche il faut s'en servir. Toutes les options c'est souvent indiqué. Alors bon, mais je vais prendre mon edge du milieu. Voilà, je clique sur espace et hop, il me trouve donc la symétrie. Après, donc je vais commencer par découper mon modèle. Alors pour couper, il faut regarder les raccourcis, c'est la touche C. On va penser à Cut. Donc il y a deux couleurs qui s'affichent. La rouge, ce sera une edge fixe. La W, c'est une proposition qui fait dans la coupure. Donc par exemple, si je veux couper ici et que je veux repartir là, mais que je veux pas ici, donc j'ai mis une fixe ici, je mets un chemin fixe ici, et avec W pour plutôt souder la sélection et ne pas couper, je vais désélectionner la partie jaune. Je continue derrière, je vais ici partir à partir d'ici, C, et hop, il a fini de me tracer le chemin coupé. Tout s'est fait en symétrie. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Entrée, hop, il a été coupé. On peut donc commencer aussi à faire les oreilles. C, voilà par exemple, C, Entrée. On va ici sélectionner. Alors je fais ça vite fait. Il y aura toujours à redire sur la manière de chacun de couper. Donc voilà. Entrée. Alors une fois, bon, on peut aussi déplacer par exemple, imaginons que cette oreille là m'embête, on peut la déplacer avec la barre espace et le clic du milieu. Voilà, je peux travailler ici sans problème. Pour la remettre en place, il faut faire Shift D. C'est le plus embêtant dans ce logiciel, c'est d'apprendre les raccourcis en fait. Donc une fois que ma pièce découpée me pense fini, donc je vais l'envoyer vers le UV, le layout UV. Donc j'appuie sur D. D, il a été envoyé. Je suis toujours dans ma vue d'édition en fait. Celui-là je vais l'envoyer aussi, D.
Il m'a envoyé en symétrie bien sûr. Je vais découper sur la bouche. Voilà. Je vais en profiter pour couper l'intérieur. Voilà. Entrée. Entrée encore une fois pour couper ici cette edge. Cette ligne d'edge, pardon. Et hop, dès je l'envoie. Bon, ici ma tête, on va faire une ouverture ici, vite fait. Hop, C pour couper, W pour désélectionner, Weld, C cut. Il affiche toujours les outils qu'on utilise. C cut, voilà. On va faire comme ça. Entrée. On va l'envoyer, on verra plus tard si c'est bien ou si c'est pas bien. On va couper les bras. C, pardon, W, pas celle-là. C, W et C. On découpe. On va couper la main. Ici, C, voilà. Mon bras, je vais le couper sans que ce soit trop visible derrière. On va prendre cette edge là. Voilà, couper. Hop, j'envoie avec D. Ma petite main, alors on va trouver une ligne au milieu. Voilà, C. Je marque où je veux couper. Ici on va y revenir sur le pouce, sûrement que mon modèle n'est pas des plus parfaits pour de l'animation, mais bon, ça avait déjà été discuté sur le forum. Alors on découpe, donc ici je vais prendre celle-là d'edge et je vais venir ici, hop, je remets ma sélection, je coupe. Donc j'ai coupé là, allez hop, ça ira. Voilà. Ensuite je vais couper mes jambes. On va prendre, tiens, ici. Allez, hop. Ensuite je vais couper le dos au milieu jusque ici, on va dire. Hop, W, hop, j'envoie. Alors mes jambes, ou qu'elles sont pas belles, mais bon, on les voit pas, on s'en moque. Alors je vais couper ici, W, C, W, hop, je coupe. On va couper derrière, hop, jusqu'en haut, s'il te plaît, merci, hop, je coupe. Et là, pour les pieds, on va faire, on va couper comme si c'était pour des chaussures. On va le faire comme ça. Et là on va couper ici. Ça va s'ouvrir comme ça. Hop hop. Bon. On fera des modifications s'il faut. Hop, D. Voilà, tout est envoyé. Pof, ça a tout changé. Alors, je vais aller dans... alors ça c'est... il y a 3 vues, si je me trompe pas, display, voilà. Il y a l'UV Editor, le mode 3D et le mode édition. Donc là on est en 3D, voilà, on était en mode 3D, où on peut, si je me trompe pas, afficher les textures. Non, c'est pas dans celui-là. Donc on est en mode UV, donc on était en mode 3D, pardon. Pour aller en mode UV, on peut le faire ici à la main, ou alors taper sur la touche U, tout simplement. Et donc on a tous nos objets, voilà, posés et prêts à être dépliés. Alors, pour déplier les objets, c'est avec la lettre F, flatten. Alors on peut le faire ici dans le viewport,
alors soit en appuyant, alors il faut toujours que la souris soit sur l'objet, soit ben, on appuie tout simplement sur la lettre F et ça se fait, vous voyez. Alors je reste appuyé sur la lettre F, sachant qu'il alors oui, les zones sombres c'est l'autre partie symétrique de mon objet en fait. La zone claire c'est une partie, la zone sombre c'est l'autre partie. Donc je peux faire, donc comme j'ai dit, avec la lettre F en restant appuyé sur la lettre F jusqu'à que le dépliage me plaise. Donc comme c'est un objet assez simple, c'est assez rapide, vous voyez, hein. Hop, j'arrête. Là ici il y a une petite pétouille, on va la rectifier. F ici aussi. Alors pareil pour les déplacements des pièces qui sont dans le viewport, c'est la barre espace, et alors un clic gauche c'est tourner, clic du milieu c'est déplacer, et clic droit c'est agrandir ou rétrécir, hein, c'est un scale. Donc je vais pas m'embêter pour l'instant, je vais juste déplier les objets vite fait comme ça. Donc alors pour celui-là qui est un petit peu plus qui demande un petit peu plus de technique pour déplier, on peut faire majuscule, pardon, Shift F. Shift F, il va le déployer automatiquement. Voilà. Et il met ici Hold Space to Stop. C'est-à-dire qu'une fois qu'on pense que c'est bon, ben on appuie sur la barre espace, hop, c'est bon. Comme j'ai ma symétrie qui est activée, vous voyez, il me déplie l'UV symétriquement. Donc c'est assez pas mal. Alors pour celui-là, on va le lancer aussi en Shift F. On va voir si tout est bien coupé. Si c'est pas bien coupé, ça va chier, on va avoir des zones rouges partout. Donc ça n'a pas l'air trop mal. Alors voilà ce qui apparaît. On a quand même quelques pétouilles. Alors je l'arrête. Je vais le tourner. Alors nous avons des pétouilles ici au niveau de la joue. Ça viendrait de quoi? Oh, ça ne doit pas venir de grand chose à mon avis. On va le relancer. Voilà, ça devient toujours mieux. Voilà. Bon alors en termes de couleur, bon mais les zones rouges c'est là où ça tire un peu plus sur les UV, les zones bleues c'est les zones qui sont bien parfaites on va dire. Bon, si un peu de rouge c'est jamais trop grave, hein, on le verra si je reviens sur ma vue 3D par exemple. Vous voyez que ça peut tirailler un petit peu, mais c'est pas franchement là par contre ça tire un peu plus, hein, à ce niveau là il y a déjà un rouge, mais c'est pas non plus. Alors le bleu aussi, la zone bleue c'est à rectifier, il faut peut-être couper ou peut-être uniformiser ça un petit peu plus. Alors bon, il y a différentes possibilités de voir des textures, hein, quand on est en mode 3D. Il suffit d'appuyer sur la touche T, hein, là il n'y a rien, là il y a un checker et un checker à chiffres, et plus on appuie sur la touche plus pour augmenter, pardon, on appuie sur la touche moins pour diminuer la taille de la texture, ou alors sur égal pour augmenter. Ça doit être configurable. Bon, je retourne dans mon UV, donc U. Bon, on va voir pour après, on finit de déplier. Alors ici, hop, je vais faire Shift F plutôt. Shift F, voilà, c'est déjà mieux. Shift F. Après, on remettra la symétrie en place, ne vous inquiétez pas. F pour la main, F pour l'autre. Voilà, F. Je fais ça vite fait, hein. Shift F. F. Non, on va faire Shift F sur celui-là. Voilà, c'est mieux. Shift F. Ne vous inquiétez pas, c'est le bazar. Il va ranger ça tout seul. F. F. Et F. Alors, pour qu'il range un petit peu tout ce bazar, hein, on va pas le faire à la main, on va pas s'embêter, on va dans Pack. Alors, il y a la qualité, rapide, moyenne ou la meilleure.
bon, j'utilise souvent la fast. La map de résolution, si c'est 1K, 2K, 3K, 4K, pardon. Bon, ça dépend. Le temps, vous pouvez lui dire je veux pendant 2 minutes tu me fasses les recherches. Bon, j'ai jamais dépassé 1 minute, hein, je suis pas patient. Et si on veut qu'il serve des rotations. Donc on va garder ouais, allez, on va garder comme ça, on fait pack all. Voilà, donc hop, il a optimisé le plus rapidement possible, tout en gardant en fait la symétrie. Il a mis les objets d'un côté et de l'autre. Alors, pour ce qui est de la symétrie, par exemple, cette partie de la jambe là, j'aimerais qu'elle soit alignée exactement de l'autre côté sur la partie de la jambe. Donc je peux aller dans alors edit, si je me trompe pas, ouais voilà, edit, et il y a ici copie UV. Alors stack, ça doit être pour c'est pour copier exactement par dessus. Par exemple, si on a texturé une main d'un côté puis que la main de l'autre, on veut lui donner la même texture, on va pas s'embêter à avoir une perte de place. Par exemple pour la jambe, je vais l'essayer ici, on fait copie UV. Alors il demande de trouver, de sélectionner une edge et de trouver la même si possible. Alors si vous n'y arrivez pas, bon moi je le vois, c'est celle-là, elle va s'afficher en bleu. Mais si vous n'y arrivez pas, il y a une option qui dit, en appuyant sur égal, il trouve la même. Alors on va essayer. Est-ce qu'il l'a trouvé? Non, il m'en a proposé une. Ah non, il trouve la même. Non, non. Il trouve la même, mais non, non, il trouve celle avec laquelle elle est connectée. Je crois que c'est la touche moins. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pas comme ça que je fais d'habitude. Pourquoi tout est parti? Ah, bah tiens, c'est mignon. Il m'a planté. Bon, mais ça arrive. Bah, je vais mettre pause quelques secondes parce que je vais pas tout vous refaire subir maintenant. Donc nous revoilà, hein. Bon, c'est les dates du direct, ça arrive. Bon, j'ai repris les UV qui étaient dépliés en fait de mon mesh pour aller plus vite. Donc j'étais en train de dire, si je veux que cette pièce soit égale à l'autre, il faut donc que j'aille dans... alors si je veux la superposer, oui, je disais, donc copie UV. On va sélectionner donc cette edge là et on va trouver la même qui est celle-ci. Une fois que c'est bon, on appuie sur espace et hop, voilà, il vient se mettre dessus. Et là ça bouge. Alors là, quelque chose d'embêtant, j'ai pas encore trouvé la solution, mais une fois que je refais pack all par exemple, celle-là ne bouge pas quoi. Ce paquet devient un peu loqué quoi. C'est un peu embêtant. Dans le même style, si je veux que cet objet soit symétriquement opposé en U, alors je fais copie UV en U, je vais sélectionner donc mon edge, l'autre edge de référence qui n'est pas celle-là, qui est celle-là, voilà, barre espace et hop, voilà, il me l'a mis automatiquement symétriquement pareil. Toute la rotation, l'orientation, tout a été symétriquement fait. Sur celle-là, par exemple aussi, je vais sélectionner cette edge. Je pense que c'est celle-là. Espace, hop, voilà. Donc ça permet d'avoir des objets symétriques. Ça dépend comment vous texturez. Alors pour enlever le cadenas, il me semble que c'est L. Ouais, voilà, L. Pour unlock. Lock ou unlock. Tiens d'ailleurs. Je viens de découvrir qu'on peut aussi le locker si on voulait. Ok, c'est très bien. Donc, autre chose. Imaginons oui que vous avez importé la tête. Imaginons qu'elle soit en fait un peu plus gros. Et que vous avez perdu un petit peu les références en termes de ratio, de taille. Vous voyez, par exemple, celui-là est en rouge, celui-là est en bleu. Bon, il y a un onglet qui permet d'optimiser, pareil, suivant la résolution de la map.
et il va optimiser tous les objets pour bien les étaler, bien les mettre tous à la même mesure. Donc on le lance et voilà, il vérifie bien que tous les objets soient bien étalés, et hop, il m'a oublié un objet. Je vais enlever la symétrie, je vais relancer, voilà. Donc comme je disais, après pour les objets on peut se servir de rotate aussi, voilà, il optimise un peu plus la place. On peut l'arrêter avec la barre espace, mais bizarrement ça marche jamais trop sur cette version, je sais pas pourquoi. Si, ça y est. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre ici? On peut découper dans le mode du V. On peut déplacer, on peut les recoller. Alors pour le recoller, il y a une petite option sympa dans les segments, il y a Fast Weld. Alors il faut activer sur On, et en fait il va me montrer la pièce en rouge qui va venir s'imbriquer. Si je veux qu'elle s'imbrique là, ça pose aucun problème. Si je veux que ce soit cette pièce qui aille s'imbriquer plutôt sur l'autre plutôt que celle-là qui vienne s'imbriquer sur celle-ci, c'est avec la touche S, c'est écrit ici, Swap Edge. Hop, comme ça change le sens. Une fois que ça me plaît, ben, j'appuie sur Entrée. Je peux ici coller celle-là avec W. Hop, j'appuie un petit peu sur F, histoire de relaxer tout ça. Je peux alors aussi à la main, hein, je pense pas qu'il y ait de problème, je peux à la main avec CTRL, clic du milieu, le faire par point. Je peux comme ça bouger mes points pour relaxer un petit peu les tensions qu'il y a au niveau des UV. On peut aussi le faire, voilà, comme ça. Hop. Voilà. On peut le faire aussi avec la touche CTRL et, si je ne m'abuse, ah non, c'est Shift et clic du milieu aussi. Bon, je m'en sers franchement pas beaucoup, hein. En principe, quand il y a des pétouilles comme ça, bon, ben j'essaie de voir pourquoi ça ne marche pas. Par exemple, je vais le découper ici. Celui-là, on va le garder comme ça. Je vais refaire ici un Shift F et hop, vous voyez, je vais l'arrêter avant. Pas, ça sert à rien qu'il aille plus bas. Vous voyez, si je continue, par exemple ici avec la touche F, bon, ben il va encore optimiser, mais ça va commencer à partir en sucette ici. Donc je relance Shift F, je vois mes zones et hop, bon, je l'arrête à peu près quand ça me semble assez cohérent, pardon. Hop, voilà. Donc si on regarde en mode E, édition, non, U, pardon, et qu'on active les textures, bon, vous voyez, c'est déjà, il y a déjà moins de tiraillement. Peut-être au niveau du nez. Alors j'ai pas encore tout vu. Je sais qu'il y a un moyen de retrécir au niveau du nez pour plutôt que ce soit vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. J'ai pas encore tout regardé, mais je vous laisserai découvrir. Je ferai peut-être un autre tutoriel par la suite. Donc voilà. Alors hop. Donc une fois que tout est, on va dire que ça vous plaît, hein, même si c'est pas le top du top. Voilà, une fois que c'est bon, mais vous appuyez sur Send, vous repartez ici dans Maya et ben, ça se fait automatiquement. Si on va voir dans l'UV Texture Editor, voilà, bon, j'ai tous mes UV qui sont mis, il n'y a pas de problème. Je pense rien avoir oublié. Alors après, maintenant on va regarder sur une scène un peu plus avec des objets un peu plus hard modeling, des cylindres, des cubes, voilà. Bon, là c'est un fauteuil roulant que je fais pour le concours. Donc on va prendre par exemple une pièce simple, hein, on va prendre celle-là, tiens. Alors ça va être assez rapide, donc je lance
j'ai toujours mon... je vais peut-être fermer, pas qu'il y ait de problème. Bon, je vais le laisser ouvert, tiens. Je fais juste attention. Bon, je vais en faire des nouveaux, voilà. Alors, donc, c'est un mesh. J'envoie mon mesh. Donc le voilà. Alors ce qui est bien, il y a un nouvel outil, donc segment de Market Poly. C'est-à-dire tout ce qui est objet cylindrique, cubique, qui est plutôt dans le hard modeling, bon ben il y a moyen de le déplier automatiquement. C'est jamais tout automatiquement et tout super. Faut pas rêver non plus, mais dans la plupart des cas, ça le fait bien. Donc pour tout sélectionner les faces, alors pour sélectionner les faces, c'est avec G. Alors je peux sélectionner les faces comme ça, G. Si j'appuie 2 fois très vite avec G, hop, ça me sélectionne tout mon objet. Donc une fois que c'est fait, que mon objet est les faces de mon objet sont sélectionnées, alors ici dans j'ai une option R qui activera tout ce qui est un peu radial, c'est-à-dire tout ce qui contient des courbes comme ça, ben, il va le déplier de façon bien droite, ou alors on met en all. Je pense qu'il faut laisser en all. Ça c'est le degré de tolérance. Alors 60, 70, c'est pas mal. Well gap, c'est le pourcentage d'accrochage quand il va déplier un objet. Par exemple, s'il y a peu d'étirement ici, on va dire s'il y a 2% d'étirement ici, il le coupera ou il le collera en fonction de l'objet. C'est à jouer, faut voir aussi. Donc une fois que mon objet est sélectionné, ben, je fais segment de Market Poly. Hop, il me l'a coupé, il l'envoie. Et je vais donc avec U, ou alors dans ma vue ici, avec U, hop, je vais voilà, dans ma vue du V. Donc bon, on voit qu'il a déplié quand même de façon assez propre. Ici peut-être il aurait peut-être pu séparer, alors on va le faire de suite. Hein. On va couper ici. On refait un petit F dessus pour relaxer l'objet, F aussi. Alors, quelque chose qu'on aime bien, nous, dans ce genre d'objet, bon, je pourrais l'aligner comme ça, pour avoir mes lignes bien parallèles, bien droites, mais c'est toujours très relatif. Il y a un outil qui permet de maintenir les horizontales et les verticales, c'est avec I. Alors, si j'appuie sur I, sur cet edge, il va me sélectionner juste toute cette edge dans ce sens, ou alors I dans ce sens. Si je veux toutes les edges dans ce sens, je fais CTRL I. Et là, bon, il me sélectionne tout, même un peu trop. Je peux ici, en appuyant, si je me trompe pas, sur I pour... Non. Alt I, peut-être. Pour les effacer. Ouais, Alt I. C'est pas pratique. Ah non, c'est Shift I, pardon. Shift I pour les enlever. Donc, ce que j'ai pas besoin, ça je peux le garder. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Je l'enlève, voilà. Et puis je vais, on va essayer déjà avec celui-là. Bon voilà. Et en fait, il va tenir compte de ces lignes noires pour me redéployer mon objet, mais il va maintenir une certaine horizontalité, verticalité. Donc quand j'appuie sur F, hop, c'est déjà bien plus propre et bien plus droit. CTRL I pour tout enlever, une fois, deux fois, voilà. Là mon objet maintenant il est bien droit, il n'y a pas de souci. Je peux le coller avec Weld Fast. Ici, oui, très bien. Une fois que hop, après je vais coller les edges qui manquent ici avec W, voilà, hop. Vu qu'elles sont bien alignées, il me les a toutes automatiquement en fait. Bon après niveau gestion de la map, peut-être qu'on peut couper ici et tourner cet objet. Alors il faut toujours, alors pour manipuler les objets, pardon, il faut éteindre le fast weld. Donc je sélectionne mon objet, je vais dans Move Scale et là je peux proprement faire une rotation de 90 degrés. Voilà. Donc on va faire pareil pour celui-là. Hop, non, celui-là j'ai dit. Voilà. Alors, une chose à savoir aussi, c'est que quand on se sert du segment de Market Poly, il crée une sorte de boîte englobante
parce qu'on peut créer plusieurs boîtes et les ranger après avec le pack. Moi je la supprime et je refais un pack sans rotation. Voilà. Bon, on voit qu'il y a encore énormément de place. On peut encore couper. On peut encore couper nos objets. Hop, je vais réaligner bien ça. Voilà. Hop, voilà, on a déjà pris un peu plus de place. Je vais activer la rotation pour voir si il me trouve ça un peu mieux. On va savoir qu'il va chercher pendant 1 minute le meilleur pourcentage d'assemblement, hein, de façon à ce qu'il y ait le moins de vide possible. Bon, c'est bien qu'on l'arrête. On va pas y passer notre vie. Voilà, ils disent all space to stop, mais bizarrement ça marche pas tout le temps sur cette version. Bon, ça c'est bon. Up send. Je peux voir aussi dans ma vue s'il veut bien me montrer. Oh, je vais le voir là. Hein. Donc voilà. Pour tout ce qui est ce genre d'objet, c'est quand même assez pratique, assez rapide. Tiens, on peut faire ça par exemple. Celui-là, je le prends, send mesh. Hop, il va me le remplacer. J'ai 2 fois. Segment market. Hop, je vais en mode U. Alors ici, il a fait quelques petits cafouillages, c'est pas grave, on coupe. F, F. On va couper ici. En fait, on va ici, on va couper, coller, coller. Hop. On va coller, coller. Oh, il y a un truc qui lui plaît pas. Oh, c'est que ça. Hop, coller. Ouais, bon, là c'est pas bien. Je fais CTRL Z. Ici plutôt et on va coller là. Donc hop, c'est pas un problème, je vais même plutôt séparer mes objets. Voilà. Alors des fois il fait bien, des fois il fait moins bien, il y a toujours un petit peu de retouche à faire, c'est normal. Donc là je vais me servir de mon Shift I, hein, pour avoir un déploiement propre. Je vais ici lui dire que non, ça j'en veux pas. Hop, F, et c'est bon. Tiens, je vais copier les UV, celui-là et celui-là, barre espace. Ah, ben voilà. On va pas s'embêter. Pour celui-là, pareil, je vais réaligner. Enlever ces edges qui ne m'intéressent pas. F, hop, et voilà. Alors pour celle-là, alors celui-là on va couper ici. Couper ici, ici. Alors là, ce qu'on peut faire, on va se servir de ça.
CTRL I, ouais voilà, F, CTRL I, celui-là je le tourne, CTRL I, et celui-là, F, là c'est bon, alors celui-là, hop, F, donc voilà, hop, on va ranger tout ça. Voilà. Bon, je pense qu'il va falloir que je coupe par là pour gagner de la place. F, F. Bon après, on peut aussi, je vais l'arrêter, on peut arranger les choses à la main, il n'y a pas de problème. Hein. Bon voilà, hop, on va s'arrêter là. Hop, je reviens, il a fait l'actualisation. Donc voilà, bon, pour tout ce genre d'objet, vous voyez, même pour ça par exemple, ce que j'ai fait, je l'ai découpé en plusieurs parties égales. Et en fait, je les ai toutes superposées de façon à avoir une map tiled qu'on peut répéter. Alors on peut après, je peux, pour prendre vraiment toute ma map, rien ne m'empêche dans Maya de revenir raligner tout ça. J'aurais juste à jouer là-dessus, mais bon, je préfère comme c'est comme ça. Vous voyez, hop, pardon, hop, voilà, pas de coupure, tout est bien propre, et j'ai pris l'espace maximum de ma map et ça se répète tout le long. J'ai vraiment pas une seule coupure pour mon pneu. Ah si, voilà, il y a un moment où ça change de sens. Il faudra que je voie ça d'ailleurs, si c'est pas mieux, s'il n'y a pas une autre technique. Bon bref, hein. Comme vous voyez, il y a celle-là aussi. Alors, une chose que j'ai faite aussi après sur ce modèle, bon j'en parlerai pas trop là, ici, mais vu que j'ai regroupé mes objets en fonction des shaders, pour voilà, sur cet objet j'aurai qu'une map, pour plusieurs objets. Là j'ai plusieurs objets aussi dans ça, vous voyez. Bon, je vais pas m'étaler. Donc voilà, la présentation. Je peux faire stop UV layout, comme ça il fait plus le lien. Donc voilà, petit logiciel assez sympa, hein. Comme je vous dis, il y a vraiment après énormément d'autres choses. Il faut regarder la documentation. Voilà, merci.